Arrête. Et là je lui ai dit mais vas-y gros, tu sais quoi, je vais te mettre des couilles sur le nez, ça va te faire des Ray-Ban. David, Oui. tu lis quoi, David? Eh bien en ce moment je lis Le Roi Squelette de Serge Brussolo, un auteur français, Cocorico. Coup de cœur, mais coup de cœur ultime. Le livre en fait je l'ai pris en vacances en mode ça a l'air sympa, j'ai vu le 4ème de couverture, ça a l'air encore plus sympa. Et 378 pages, je l'ai déglingué en 2 jours. Voilà, donc gage de qualité, je pense qu'on peut le dire. L'histoire, qu'est-ce que c'est? Alors c'est de la fantasy, mais bien dark, genre dark, hein. On est là sur l'échelle de la darkness, quoi. C'est l'histoire de Shagan, le héros qui est né sans jambes, suite à un maléfice, donc déjà youpi, et de sa compagne, en fait, enfin compagne de chemin, quoi, pas sa compagne, il n'est pas avec, hein, qui s'appelle Junia, qui est une géante obèse. Donc en gros, ces deux personnages se retrouvent dans un monde où les dieux se sont endormis et le démon, le roi squelette, d'où le nom du livre, a usurpé leur trône avec ses copains démons. Et donc voilà, faut imaginer un monde de fantasy où en fait il n'y a plus de dieux, il n'y a plus que des démons à vénérer. Vous voyez un peu la gueule du machin ? Bon, ouais, c'est un peu l'ambiance. Le problème, c'est que Junia et Shagan vont se retrouver avec une mission un peu hardcore, au bout d'un moment, celle de, justement, d'arrêter le roi squelette lui-même, voire de le dézinguer dans la foulée, hein, s'ils en ont l'occasion. Voilà. Alors, ils vont passer, comment dire ça, par des épreuves, c'est même plus des épreuves, si vous voulez, là, genre, le chemin de croix du Christ à côté, c'est les colonies de vacances, quoi. C'est monstrueux, les gars, en fait, au début du livre, ils sont dans la merde jusqu'au cou, et tu penses qu'ils vont s'en sortir, et en fait non, ils y sont jusqu'aux narines. C'est une fuite en avant perpétuelle. Par contre, Serge Brussolo les fait passer par des lieux qui, si c'était pas de la dark fantasy, seraient magiques. Les gars passent en fait par des sortes d'enchevêtrements de ponts qui grandissent eux-mêmes parce que les pierres se nourrissent, c'est des pierres magiques, elles se nourrissent, alors je vais pas vous dire de quoi parce que c'est pareil, spoiler. Ils passent par une cité où les statues s'animent la nuit, ils passent dans une gigantesque cité qui s'appelle les 3 cercles du silence, où on doit pas parler, enfin, j'ai jamais rien lu de pareil dans la fantasy. On a l'habitude, de trucs un peu audacieux, mais sinon c'est vrai que la plupart du temps c'est genre, il y a des humains, des nains, des elfes et tout, mais là, c'est ultra inventif. J'ai bouffé ça, enfin voilà, en 2 jours. C'est génial, c'est génial. C'est un coup de cœur, quoi. Ah non, mais on est au-delà du coup de cœur. Franchement, et puis alors, en plus, comme je vous dis, je l'ai un peu chopé par hasard, ce qui magnifie encore plus le coup de cœur. Donc voilà, Serge Brussolo, auteur français, alors qui a pas fait que de la fantasy, il a aussi fait de la science-fiction, il a fait du thriller, il a même fait des trucs pour enfants, pour vous dire. Donc moi, je vous invite à vous pencher dessus. En tout cas, moi dans les prochains jours, c'est ce que je vais faire, c'est clair. Mais si vous arrivez à trouver donc cette intégrale du roi squelette, x2 Petrocore, si vous aimez la fantasy, surtout dark, c'est un must-read, mais complet. Voilà. D'accord, donc tu dis... Le Roi Squelette de Serge Brussolo. Sorti chez Brajlon en intégrale, à 10 balles en plus, ça fait plaisir aussi. Ouais, ça fait plaisir au portefeuille. Eh ben écoute, merci Petrocore pour ce coup de cœur. Voilà, et puis écoute, là je suis en train de prendre un coup de chaud après le coup de cœur, donc je vais aller m'affaler quelque part, et puis mourir sereinement. Le mec hyper ventile. J'avoue. Allez, gros bisous. Allez.